Sommes-nous en train de voir la fin de cette histoire? Donald Trump vient de suspendre toute aide militaire à l'Ukraine. Le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trump, a suspendu toute aide militaire américaine à l'Ukraine à la suite de cette réunion controversée entre Zelensky et le reste des Américains. Suivez. Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there. That's the border. This country really was like the fence on the border. It was very important to Europe, and I'm not knocking Europe. I'm saying that they were a lot smarter than Joe Biden. Alors, Trump met l'emphase sur le fait que les États-Unis ont joué un rôle très important dans cette guerre de l'Ukraine contre la Russie. Et c'est grâce aux États-Unis d'Amérique que l'Ukraine a pu résister jusque-là à Vladimir Poutine. Les États-Unis d'Amérique a donné jusque-là 65 milliards de dollars connus dans le grand public à l'Ukraine, pendant que l'Europe, en retour, a donné 51 milliards de dollars. Je vous rappelle ici que l'Europe, on parle ici de 27 pays différents, dont les États-Unis pèsent d'un poids beaucoup plus lourd que l'Europe dans son entièreté. Alors pourquoi on en arrive là? À la venue de Zelensky dans la Maison-Blanche, l'objectif était simple. Discuter avec Trump, lui jeter quelques fleurs, comme d'habitude évidemment, c'est un mégalomane, il faut le faire, avec son ego surdimensionné, et ensuite signer le deal et rentrer bonnement en Europe, discuter avec les Européens. Arrivé à la Maison-Blanche, ce n'est pas ce qui s'était passé. Le président ukrainien était sur ses gardes face aux Américains qui étaient aussi préparés à son arrivée et à toute éventualité. C'était une guerre entre les États-Unis et la Russie. En tout cas, une guerre morale, si pas psychologique. But you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. Comme le grand monde l'a bien constaté, c'était du tic au tac. Le groupe de Trump voulait que l'Ukraine signe le deal, mais les Ukrainiens ne voulaient pas. En l'occurrence, M. Zelensky voulait des certitudes. Il voulait une assurance. Quel genre d'assurance? Il voulait que les États-Unis disent clairement comment elles réagiraient au cas où la Russie attaquait encore une fois le territoire ukrainien. What are you saying? She's asking, what if Russia breaks the ceasefire? What if anything? What if a bomb drops on your head right now? Qu'y a-t-il dans cet accord? Dans cet accord, il est écrit que l'Ukraine cédera à hauteur de 50% les gains et les biens et les retours de tout ce qu'ils ont comme richesse souterrain aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi les ferait-il? En guise de reconnaissance de tous les efforts qu'ont fournis les États-Unis d'Amérique pour leur garder sur terre et pour pas qu'ils chavirent devant la pression russe. Le président ukrainien, imbu de sa personne, bourré d'un ego surdimensionné, chose qui pourrait être normale pour certaines catégories de présidents, il n'est pas très différent de Trump, a essayé de son mieux de résister à cette pression conservatrice. Mais rentrons en arrière un tout petit peu. À son arrivée, Zelensky a été embrassé par quelques phrases condescendantes. M. Trump lui dit « Tu es bien habillé aujourd'hui. » Suivez. He's all dressed up today. Vous savez, ce genre de compliments ne se font pas habituellement parmi les présidents. Beaucoup de personnes pensent que c'était une façon de Trump de lui dire que enfin tu t'es débarrassé de ta tenue verte. Ça ne doit pas sentir bon, bien que nous savons tous que M. Zelensky a certainement une bonne douzaine de ses tenues. Arrivé dans la salle, l'atmosphère était totalement différente. Regardez ici où on pose la question au président d'un pays libre, lui demandant pourquoi il n'est-il pas habillé à la hauteur de l'occasion. Et ce n'est pas un président qui lui pose la question. C'est un individu, staff member of the Committee of the State. Écoutez. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? A lot of Americans have problems with you not respecting the dignity of this office. On lui pose la question pourquoi tu n'es pas habillé en smoking ou en chemise-cravate. Cette occasion n'est pas aussi grande pour toi pour t'habiller correctement. Imaginez-vous que votre président part dans un pays étranger et que ce ne soit pas son homologue qui lui pose la question, mais un membre du gouvernement qui lui demande, Monsieur le Président, comment êtes-vous habillé comme ça? C'est quel level de manque de respect? Le manque de respect est évident. Et M. Zelensky l'avait repéré. Et comme tout homme qui se respecte à un certain moment, on a un système de défense. Est-ce qu'on se laisse vraiment emporter comme ça? Pas tout à fait. Bien que son attitude soit criblée d'imperfections, M. Zelensky a essayé de garder la face. Mais dans cette histoire, il ne s'agissait pas de garder la face de Zelensky. Il s'agit ici d'une histoire d'une nation qui est en train d'être écrasée totalement par une nation beaucoup plus puissante. Il fallait donc sauver des vies, si pas sauver des terres par la même occasion. Zelensky a quitté la salle avec beaucoup d'amertume et aussi en essayant de garder le cadre. Après son départ, il prit son avion directement pour Londres. Arrivé à Londres, où il a été accueilli par des leaders européens, M. Zelensky a reçu une approche très chaude. On l'a accueilli, lui disant « C'est pas grave, ok? Si on te rejette là-bas, non, on t'a.
Okay? Si on ne veut pas de toi, si on veut te négliger, nous, on se tiendra devant toi. Le Premier ministre anglais a proposé jusqu'à 2 milliards de dollars de dons à l'Ukraine pour continuer la guerre. Contrairement à ce que Trump essaie de faire, finir la guerre, signer un contrat, signer un deal, signer un protocole d'accord, les Européens clairement sont prêts à aller à la grande distance. Mais peuvent-ils le faire sans les États-Unis? C'est évidemment très difficile, puisque l'a reconnu même le Premier ministre britannique en disant « Nous ne pouvons pas le faire sans les États-Unis ». Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Quelque chose de très intéressant s'est passé. Monsieur Zelensky a décidé finalement de changer de carte. Il veut rentrer aux États-Unis d'Amérique et signer le contrat. Choquant, suivez. Так ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовними. Незважаючи на те, що сталося раніше, незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана, з нашого боку, ми готові підписувати. Si nous agréons à ce deal de minerais, c'est-à-dire à cette opportunité de signer ce contrat avec les États-Unis d'Amérique de 50%, nous sommes prêts à signer et sommes prêts à reconnaître notre parti. M. Zelensky, qui refusait fermement de donner 50% de leurs ressources, est en train de changer de verdict. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Я думаю, що наші відносини будуть продовжені, тому що це більше, ніж... Maintenant, peut-être qu'il faut qu'on analyse certaines histoires, dit-il. L'homme qui était totalement contre tout ce qu'on lui proposait, aujourd'hui, peu à peu, est en train de changer de rhétorique. Відносини одного чи іншого моменту ми повинні бути відкритими. Україна країна не найбільша в світі, хоча всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободу. Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки. Безумовно. Nous comptons sur l'assistance des États-Unis d'Amérique. Évidemment, c'est inéluctable pour résister. Parce que sans les Américains, qui ont offert à hauteur de 65 milliards de dollars en armement, en ressources, en recherche, en soutien, l'Ukraine serait incapable de résister à la Russie jusque-là. Et monsieur l'Ukrainien, maintenant, commence à le reconnaître ouvertement. І я вважаю, що припинення такої допомоги – це допомога буде тоді виключно Путіну. Je pense qu'on a la raison pour laquelle M. Zelensky est en train de changer son discours. Il dit, je pense que arrêter cette assistance ne peut que aider Vladimir Poutine. Donc arrêter l'assistance américaine à l'égard de l'Ukraine ne ferait que aider Vladimir Poutine dans sa guerre. Donc M. Zelensky est quelque part en train de reconnaître que sans l'assistance américaine, financière, matérielle, présentielle, Poutine en fera une bouchée. І тому вважаю, що Сполучені Штати, представники цивілізованого світу, лідери цього світу. Je pense que les États-Unis est le pays représentatif ou représentant du monde civilisé. Les États-Unis est le pays représentant du monde civilisé. Donc ceux qui sont civilisés sont représentés par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'il essaie de dire par là? Que la Russie et les autres ne sont pas civilisés. Intéressant. Цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну. Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з... Si le président des États-Unis m'invitait à un dialogue constructif, je pourrais discuter avec eux. C'est-à-dire, si vous m'invitez, je suis prêt à parler, mais invitez-moi dans un dialogue constructif. En d'autres termes, j'ai compris que je n'ai pas de choix. Okay? Il n'y a pas autre chose à faire là. Parce que si vous retirez l'argent, ça va partir de tout part. Mais je voudrais sauver la face en disant, invitez-moi quand même dans une discussion constructive, je suis prêt à signer. Mais c'est exactement la raison pour laquelle il était parti préalablement. Où il a quand même refusé catégoriquement d'accepter, de reconnaître. Où il a dit aux Américains, vous êtes chanceux parce que vous avez entre vous l'océan qui vous sépare. Vous ne pouvez pas comprendre ce que nous traversons comme une situation. Et il est parti, il a quitté leur réunion qui était censée être organisée après le meeting à la Maison-Blanche a été annulé. Donc, M. Zelensky est parti en colère. C'était à queue de poisson qui s'y sont séparés. Mais arrivé en Europe, après avoir entendu les présidents et les leaders européens, il a compris que l'OTAN, en effet, c'est les États-Unis d'Amérique. Et s'il s'opposait à Donald Trump, qui clairement, maintenant vient de dire, ne fournira aucune aide à l'Ukraine, ça sera la fin de cette guerre de manière effroyable. Alors là, il dit, si le président américain m'a invité à une discussion constructive, je signerai le papier que j'étais évidemment censé signer depuis le départ. З конструктивним діалогом
Я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки, від партнерства. І тому, а вже ж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей, я буду через повагу до Америки, до американського народу. Donc c'est ça les amis. En attendant, la Russie vient de bombarder un terrain ukrainien, un terrain de formation militaire, où les militaires ukrainiens, évidemment, avec certains éléments de l'OTAN, étaient en train de se préparer pour la guerre. Ils ont ciblé avec des missiles balistiques Iskander et ça a été le désastre. Je vous rappelle qu'au départ, M. Zelensky était célébré. Il était comparé une fois à Winston Churchill. Pendant que les temps passent, il a été décrit par Donald Trump comme un dictateur. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.